Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le plateau de l'Union, au cœur de la foire de Châlons, et nous sommes avec Séverine Couvreur, qui est la présidente de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, et on va parler de l'anniversaire de l'inscription qui va fêter donc en 2025 ses 10 ans. Bonjour. Bonjour. Alors quelles sont d'abord les premières... Qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur cet anniversaire? Je suppose qu'il y a pas mal d'événements qui vont être organisés. Oui, en fait, cet anniversaire, ce qu'il faut comprendre, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'en fait, tout vient de la base, j'allais dire, tout vient des Champenois eux-mêmes. Nous coordonnons en fait ce qui existe déjà, mais on va donner une couleur particulière, on va donner la couleur de l'UNESCO, de l'inscription. Et donc, on a déjà énormément de Champenois et Champenoises investis sur le territoire qui ont relevé le défi et qui nous ont demandé de faire partie du programme de l'année. Donc, cette année, elle va commencer avec le défilé de l'Archiconfrérie où là, nous défilerons à leur côté et aux couleurs de l'UNESCO. Et puis, elle se terminera avec les habits de lumière à Épernay, où là encore, on colorera cet événement. Mais l'idée, c'est bien d'utiliser cet anniversaire pour montrer tout ce que les Champenoises et les Champenois font déjà très bien et tout ce qu'ils ont créé sur ce territoire. Des événements sportifs, mais pas seulement, c'est aussi l'occasion de lancer un programme de rénovation. Oui, effectivement. Pour nous, c'est l'occasion du lancement d'un grand projet qui s'appelle le projet Cellars, qui, comme les Champenois ne s'en doutent pas forcément toujours, en fait, sous nos pieds, on a une des plus belles et plus grandes parties de notre inscription, ce qui nous rend uniques aux yeux du monde entier. C'est bien sûr nos caves et nos crayères pour Reims. Et donc, nous avons décidé de faire un grand projet d'ampleur, de mener un grand projet d'ampleur avec l'Université de Reims pour entretenir, protéger, rénover et aussi transmettre, faire connaître ce patrimoine. Et donc l'idée, c'est d'arriver à numériser ce patrimoine souterrain partout en Champagne pour qu'un jour, on puisse peut-être aussi le présenter au grand public de façon plus large, parce que tout le monde n'a pas forcément accès non plus aux grandes maisons de Champagne. Et donc l'idée, c'est peut-être qu'à terme aussi, en termes de transmission, les écoles, un plus large public puisse avoir accès à ce beau patrimoine souterrain, mais surtout, avant toute chose, le protéger. Parce qu'avec le dérèglement climatique, on sait que ce patrimoine peut être en péril. Dans certains endroits, il l'est déjà. Et donc, il y a cette idée de préserver. Vous avez aussi choisi 3 ambassadeurs. Qui sont-ils? Alors, on a choisi effectivement d'avoir 3 ambassadeurs qui représentent des domaines totalement diversifiés et qui nous permettent à la fois, bien sûr, d'avoir ce côté très UNESCO, très, on dirait, qui plane dans le ciel. Et là, on a quelqu'un, on a un grand intellectuel champenois qui est Daniel Rondeau, qui est un écrivain, académicien, qui est à l'Académie française. Et nous sommes ravis parce qu'il a tout de suite répondu présent pour être un de nos parrains. Et donc, lui incarne le côté culture et sciences propre à l'UNESCO, puisque tout le monde doit se rappeler que nous sommes là pour promouvoir les valeurs qui permettent la paix par l'éducation, la science et la culture. Donc voilà, donc Daniel Rondeau est un de nos parrains. Nous avons également Arnaud Lallemand. Et donc là, c'est la partie gastronomique. Et bien sûr, avec Arnaud Lallemand, là, c'est toute l'idée de mettre en valeur notre patrimoine culinaire. Et ce patrimoine culinaire, et surtout en Champagne, on aime à l'accorder avec, bien sûr, notre roi des vins, le champagne. Et qui, de mieux qu'Arnaud Lallemand, pouvait tenir ce défi et nous aider aussi à préparer un gâteau anniversaire, puisque 10 ans, ça se fête autour d'un gâteau. Et au-delà du gâteau, c'est l'idée d'avoir des desserts signatures tout au long de l'année. Et chez un certain nombre de restaurateurs, pas que des grands chefs étoilés, mais aussi tous les chefs de Champagne qui voudront créer un dessert signature. Donc ça sera Arnaud Lallemand qui vous présentera l'idée une autre fois. Et puis nous avons un 3e parrain, là plus tourné vers, un peu plus encore tourné vers les jeunes, qui est Ismaël Tagaé. L'idée là, c'est vraiment de positionner aussi cette inscription au plus proche des gens et au plus proche des jeunes, parce que notre enjeu, c'est cette transmission. Et il est important de pouvoir les parler aux jeunes. Et Ismaël Tagaé, maintenant, s'est fait vraiment un nom et en Champagne, mais au-delà de la Champagne. Et avec le breakdance, c'est aussi un moyen d'aller atteindre, toucher un public
qui est parfois un peu éloigné des notions un peu pompeuses, effectivement, de paix par l'éducation, la science et la culture. Il faut savoir redescendre aussi et leur expliquer simplement les choses. Voilà. Ok, je vous remercie. Merci.